Salut, aujourd'hui on va regarder comment créer une scène pour faire une vidéo et on va partir de cette référence. Donc vous allez voir que la caméra s'anime d'une certaine façon, le produit a aussi une animation, et puis c'est parti. Euh, donc on va commencer par créer une scène dans Omi. Donc là on arrive dans le studio 3D. On va commencer par faire apparaître des objets pour habiller notre scène en fonction de la référence. Donc pour faire apparaître des objets, il suffit de cliquer sur librairie dans le menu qui est à gauche. Et ensuite, on va taper le nom de nos objets. Donc là, par exemple, cylindre. Donc je vais prendre mon objet et je vais le déposer dans ma scène 3D. Et ensuite, je vais le centrer avec l'outil numéro 6. Je vais afficher la grille pour me rendre compte un peu des perspectives de la scène. Et ensuite, je vais agrandir mon objet avec l'outil numéro 1. Maintenant, si on fait attention à la référence, on a vu qu'il y avait 3 cylindres. Donc je vais dupliquer maintenant le cylindre que j'ai dans ma scène. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur l'objet et ensuite de sélectionner ce petit bouton et déplacer l'objet. Je vais switcher de caméra pour avoir une autre vue pour pouvoir mieux placer mes objets. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le menu qui est à gauche, le bouton caméra, et ensuite je vais avoir beaucoup de caméras pour pouvoir trouver des angles qui pourraient me plaire, pour m'aider à construire. Donc là, par exemple, je vais prendre la vue overhead. Donc c'est une vue qui va me permettre de voir vraiment en hauteur. Et je vais essayer de faire en sorte que mon cylindre touche la ligne rouge et touche légèrement le cylindre qui est au milieu. Ensuite, je vais recommencer l'opération donc pour dupliquer. Et ensuite, je vais pouvoir déplacer mon objet. Donc pour déplacer son objet, il existe plusieurs méthodes. Soit on déplace avec ce bouton-là en sélectionnant l'objet, ou bien sinon, je sélectionne l'objet et je peux utiliser les touches du clavier. Ok. Je vais maintenant passer en vue de face pour voir un peu ce que ça donne. Et donc là, on va avoir besoin de créer une sorte d'escalier de cylindre. Donc pour faire ça, pour faire cela, il suffit de cliquer sur l'outil numéro 5 et ensuite je peux bouger ce slider pour le faire soit descendre, soit le faire monter. Ok. Parfait. Il va juste me rester les murs qui sont sur le côté, mais avant de continuer, je vais juste me demander quel format je veux. Donc par rapport à la référence, c'était un format carré, donc square. Donc pour changer de format, il suffit de cliquer sur le bouton redimensionner et ensuite square. Maintenant, je vais pouvoir placer mes murs sur le côté, donc je vais cliquer sur le bouton librairie à gauche et ensuite sélectionner l'objet qui me plaît. Donc je vais faire une rotation sur son axe. Donc l'outil numéro 4 va pouvoir m'aider à faire une rotation. Ensuite, je vais déplacer mon objet et je vais l'agrandir au maximum. Je vais dupliquer mon objet et je vais faire en sorte que il y ait une symétrie avec ce mur. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur l'objet numéro 2 et ensuite je peux rajouter un moins pour avoir la symétrie. Du coup là, je vais m'aider des grilles pour pouvoir mieux placer mes murs de manière à ce que ça soit symétrique. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner une caméra vidéo pour voir si tous mes objets rentrent dans le cadre. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton caméra à gauche et ensuite le bouton vidéo en haut. Et maintenant, je vais pouvoir dérouler tous les menus pour pouvoir sélectionner la caméra qui me plaît. Donc là, dans la référence, la caméra était arc. Et si je regarde bien, au tout début, le mur n'est pas suffisamment grand pour que ce soit joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir le mur. Donc là, on peut voir que je suis déjà au maximum, mais pour pouvoir vraiment passer au-delà de la limite, il suffit de taper une valeur.
Donc là, je peux mettre par exemple 5 pour voir ce que ça donne. Je vais mettre pareil des deux côtés, comme ça on est bien sûr que c'est symétrique. Caméra, vidéo, travelling et arc pour pouvoir revérifier. Et là, on voit bien que ça ne dépasse pas. Pour en être sûr, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modifier la couleur. Je vais mettre par exemple un rouge. Et là, on va pouvoir bien voir si s'il y a du blanc. Ok, donc là on est bien. Maintenant, on va passer à la couleur. Donc je vais commencer par le haut et ensuite terminer par le bas. Je vais sélectionner mon mur. Donc ça va me donner accès à un menu des textures. Donc je peux mettre n'importe quelle couleur. Ou bien sinon, je peux aussi lui attribuer une matière. Par exemple, je peux lui donner une matière marbre. Et ensuite, je vais pouvoir vraiment lui donner la couleur que je souhaite. Donc moi, je vais partir plutôt sur quelque chose de plus simple. Donc je vais rester sur quelque chose de mat. Et ensuite, je vais lui donner une couleur. Donc par rapport à la référence, c'était du orange. Et maintenant, je vais refaire la même opération sur tout le reste. Et on va maintenant faire en sorte que le sol soit comme un miroir. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le sol pour accéder au menu des textures à gauche. Et ensuite, je vais pouvoir descendre et afficher et cliquer sur métal brillant. Donc comme vous pouvez voir sur la vignette, on voit que cette matière reflète tout ce qu'il y a autour. Donc du coup, je vais le laisser en blanc. On va maintenant passer à l'éclairage et pour cela, il faut afficher le menu lumière grâce au bouton qui est à gauche, lumière. Et maintenant, on va pouvoir sélectionner la lumière qui nous convient. Donc dans la référence, la lumière était Radiant. Je vais lancer un aperçu pour voir ce que ça donne et on se retrouve juste après. L'aperçu est terminé, donc là il va juste nous manquer les produits, une animation et une caméra vidéo. Puis enfin, on pourra générer une vidéo pour vos réseaux sociaux. Donc c'est parti, on va placer les produits. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton à gauche, produits. Et ensuite, on va sélectionner nos articles. J'ai placé mes 3 produits dans ma scène et maintenant il faut que je les place sur mes cylindres. Donc pour faire ça plus facilement, je peux aller dans caméra et sélectionner la caméra Advance. Et cette caméra en fait, elle va me débloquer vraiment tous les mouvements et je vais pouvoir vraiment placer plus facilement mes objets. Donc je sélectionne le produit et ensuite je peux sélectionner les flèches ici pour pouvoir le déplacer sur le cylindre. Je vais pouvoir repasser en caméra basique grâce au menu caméra et basique. Et maintenant, je vais donner une animation au produit de mon choix. Donc, je vais sélectionner le produit qui est au centre. Et ensuite, vous avez accès à plein d'animations différentes à gauche. Et je vais pouvoir sélectionner Feather. Donc là, vous allez voir que mon produit s'anime. Si jamais elle ne s'anime pas, c'est parce que vous n'avez pas cliqué sur le bouton Lancer l'animation. Maintenant, ce qui va nous rester, c'est la caméra vidéo. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur caméra, ensuite cliquer sur vidéo. Et là, maintenant, je vais pouvoir dérouler tous ces menus et choisir la caméra que je veux. Dans la référence, la caméra était la caméra vidéo Arc. Et une fois que j'ai sélectionné ma caméra vidéo, je vais pouvoir générer une vidéo grâce au bouton qui est en haut à droite, générer une vidéo. Je vais pouvoir sélectionner la durée de la vidéo et taper le nom. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton générer et on se retrouve juste après. Et donc le secret pour avoir une superbe vidéo sur Omi, c'est de basculer de caméra en caméra pour vraiment construire sa scène. Donc là, par exemple, dans la vidéo tutoriel, vous m'avez vu basculer entre la caméra overhead, la caméra advance, la caméra vidéo arc. Et en fait, ça permet vraiment de positionner son produit afin que ça soit toujours au centre de l'attention. Après, on peut faire des visuels où le produit rentre par la droite et ensuite ressort par la gauche. Mais dans tous les cas, vos scènes doivent être construites de cette façon-là. Vous devez toujours basculer de caméra en caméra pour être sûr que tout soit calculé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.